Quand on navigue sur le canal du Centre, il y a des lieux qui mettent l'eau à la bouche. Ce restaurant de Saint-Léger-sur-Dône et de ceux-là, à la barre, Kate, la plus bourguignonne des Anglaises, et Benoît, son compagnon. Bonjour Kate. Comment ça va? Ça va, merci. Le service se prépare? Oui, ça Et oui, les clients ne vont pas tarder. 40% d'entre eux sont d'ailleurs des plaisanciers, les autres des habitués qui ont même leur table attitrée au bord de l'eau. Et voilà, la terrasse. Est-ce qu'il fait un peu le charme du lieu, vous pensez aussi? Oh, je crois. Et pour les clients locaux, les touristes, ça donne un bon petit endroit pour relaxer. Ils sont carrément à côté de l'eau. Et ils ont l'impression qu'ils sont en vacances, les locaux. En cuisine, c'est tout le contraire. Fabien s'affaire à la préparation d'un des plats phares de la carte, le jambon persillé. Ça sent super bon. Donc combien de persil, vous me dites? 500 grammes Ah oui. de persil haché. Donc ça fait quelques brins. Est-ce que vous avez le sentiment de faire découvrir la Bourgogne à travers vos plats à tous les plaisanciers dont une grande partie sont des étrangers? C'est ce qu'on essaye de faire à la base. C'est pour ça qu'on essaye de travailler principalement avec des produits bruts, puis qu'on travaille par la suite, et puis leur faire découvrir nos spécialités régionales. Et le jambon persillé pour des Australiens, ça passe? Ouais, ça passe, ouais. Ils sont même, je pense, assez curieux de tous nos produits, que ce soit persillé ou alors les escargots, les cuisses de grenouille. Pas de réticence, au contraire, ils se lancent, ils se disent... Ouais, ils sont partants. Dans son ancienne vie, Kate était manager sur une péniche hôtel. À chaque fois qu'elle naviguait sur le canal du Centre et passait devant ce bar désaffecté, elle imaginait le restaurant de ses rêves. Jusqu'au jour où elle a définitivement débarqué à Saint-Léger, sa terre promise. C'est un endroit qui était très accueillant. Quand j'ai arrivé, je ne parlais pas du tout français. J'avais beaucoup de monde qui me donnait le courage et m'aidait d'apprendre français et de continuer. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des moments où... Il y a eu des moments qui étaient très très durs. Mais je crois avec tous les business, n'importe quel business, c'est hyper dur au début. Et il faut être courageuse. Et puis vous avez rencontré Benoît qui vous a donné un sacré coup de main, si j'ai bien compris. Oui, on a fait prospérer cet établissement et on est content de récolter un petit peu les fruits qui ont été semés 10 ans en arrière. Voilà. Quand on reparle il y a certains mariniers, des vieux mariniers qui passent au restaurant, ils disent c'est bien, il y a de nouveau de la vie au bord du canal et c'est vrai qu'il faut continuer, il faut pas hésiter à se lancer, à créer des entreprises, à créer des choses au bord du canal. C'est prometteur. À quelques encablures de là, nous retrouvons Annie et Michel. Nos plaisanciers passionnés s'apprêtent à passer une nouvelle nuit à bord, entre chien et loup, un moment qu'ils affectionnent particulièrement. On prévoit aussi pour la journée du lendemain, qu'est-ce qu'on va faire? On reste ou on reste pas? On va partir demain matin. Le lendemain matin, le temps, c'est pas superbe. C'est un bon moment de plaisir. Allez, on reste. Et puis voilà, et puis des fois, tout un programme me tombe comme ça. Pour ça, on n'a pas vraiment un programme défini. Alors le soir, qu'est-ce qu'on se fait? On se met devant, et puis on regarde les étoiles, on regarde le lever de la lune. C'est féerique, quoi.